tous et bienvenue sur les harmoniques de l'amour. C'est la première vidéo que je tourne cette année 2024. Parce que je vous ai mis en ligne, je pense que je l'avais tourné avant. Donc j'en profite pour de vive voix vous souhaiter la paix, l'amour et la joie pour cette année 2024. Et ça veut dire qu'en réalité, je vous souhaite tout le meilleur du monde, parce que si vous avez la paix, l'amour et la joie, vous aurez tout, en fait. Et donc, me revoilà pour les guidances relationnelles de la semaine. J'ai pas posté les deux dernières semaines parce que le 25, eh bien, même si c'était un lundi, comme c'était Noël, j'ai travaillé. Et donc, j'ai pas fait la guidance. Et la semaine passée, je ne travaillais pas le 1er mai. J'ai pris mon jour de repos parce que réellement, j'étais épuisée. Et je le suis encore relativement. Mais là, ça y est, j'ai vu avec mon ami et je prends une semaine de repos pour vraiment me retaper parce que je n'arrivais pas à récupérer après cette période-là des fêtes. Et donc, je suis ravie ce matin de vous retrouver assez détendue du coup, puisque j'ai toute la semaine devant moi pour faire ce que j'ai à faire et puis ce que j'ai envie de faire. Et donc, eh bien, on va voir tout de suite ce que ça peut donner. Donc, pour les énergies, la guidance, on va dire individuelle, c'est-à-dire celle qui nous propose des choses à travailler en nous, par rapport à nous, par rapport à notre relation à nous-mêmes. Je vais utiliser Destin Sacré de Denise Linn. J'ai fait quelques achats, quand je dis quelques, sur Vinted, parce que j'ai revendu certaines choses. Et donc, j'en ai profité pour me payer des petites choses que j'avais sur ma liste depuis un moment. Et puis, j'avais eu l'occasion aussi d'avoir une petite somme, parce que j'avais travaillé. Et je me suis payé quand même pas mal de choses. Je ne sais pas encore si je vous montrerai tout. Ou bien si, quelque part, je le ferai au fur et à mesure. Parce qu'après, il y a encore mes cadeaux qui doivent arriver. Parce que je vous ai expliqué, moi, c'est toujours en décalage. Donc, je ne les ai pas reçus encore. Alors, je mélange un peu le jeu parce que je ne l'ai pas encore utilisé. Je l'ai seulement contemplé, mais je ne l'ai pas encore utilisé. Donc, j'en profite. Je vous parle un peu et je mélange déjà une première fois mon jeu, mais sans l'intention de la guidance. Là, pour le moment, c'est juste pour le mélanger un peu. Je n'aime pas de partir d'un jeu qui n'a jamais été mélangé pour faire une guidance. C'est une croyance limitante, on peut très bien le faire, il n'y a aucun souci, mais j'aime bien de l'avoir battu avant. Alors, le deuxième jeu, donc pour les relations là, avec l'extérieur, avec les autres, eh bien, je vais prendre ce tarot que j'aime beaucoup pour le mois de janvier, le Slavic Legend Tarot. C'est vraiment un tarot que j'aime bien pour le mois de janvier. Et dans mes derniers achats, je n'ai pas acheté de tarot en fait. Dans ceux qui vont arriver, oui. Mais dans les autres, j'ai à nouveau acheté que des oracles. Donc, je n'ai pas un nouveau tarot à tester. J'ai beaucoup de tarots, c'est pas ça. Je ne suis pas en train de vous dire que, ah oui, mais du coup, j'ai pas de tarot pour faire la guidance. Si, j'ai tous les tarots qu'il faut pour faire la guidance, mais ils ne sont pas nouveaux. Je les avais déjà. Donc, le Slavic Legend. Donc, on va faire ça avec les 3 jeux. Et puis, je les remélangerai pour faire la guidance. Et le dernier, pour le petit bonus, ce sera Message de l'univers de Charlotte Daines et Célia Mélesville. Et donc, lui, eh bien, c'est un des derniers arrivés
de mes achats sur Vinted avec ce que j'avais, avec la somme que j'avais disponible sur Vinted, avec ce que j'ai revendu. Et là, je vais encore avoir une somme disponible sur Vinted parce que eh bien, j'ai fait une deuxième série de ventes. Et j'ai encore des jeux à mettre en vente. C'est une des choses que je vais faire cette semaine, d'ailleurs. Donc, pour ceux qui écouteront la guidance et qui ont vu la vidéo où je disais que j'allais mettre des choses en vente, de toute façon, je mets mon Vinted sous toutes mes vidéos maintenant. Et voilà, sachez que normalement, dans la semaine, à moins que quelque chose m'en empêche, je vais encore poster toute une série de jeux. Voilà. Alors, on va s'y mettre cette fois. Donc, on va faire la guidance pour les énergies relationnelles de la semaine du 8 janvier 2024. Et donc, on va voir ce qu'on nous propose. C'est toujours des propositions de travailler en nous, par rapport à nous, c'est-à-dire par rapport à notre relation à nous-mêmes. Et j'aime bien de faire ces guidances d'une manière générale sans vous dire des... Je ne vais pas vous prédire des choses qui vont arriver. Je prends plutôt les cartes pour nous initier une réflexion, une introspection sur nos relations avec nous-mêmes et avec les autres. Et plus comme je pourrais vous le faire, comme ça, sans même les cartes, de vous dire, tiens, si aujourd'hui on parlait de nos relations, etc. Et là, je trouve que, quand même, porté par les énergies de la semaine, parce que c'est l'intention que je mets quand je fais le tirage, eh bien, porté par les énergies de la semaine, je vous propose vraiment une réflexion sur notre relation à nous-mêmes et sur notre relation à l'extérieur et aux autres. Voilà. Alors, on va prendre celle-ci et on va prendre celle-là. Alors, il y a aussi un petit changement de décor parce que j'ai aussi reçu un jeu que je vous montrerai. Et je l'ai reçu avec ce magnifique tapis de tirage, mais qui est trop grand. En fait, il est immense. Je ne peux pas vous le montrer en entier. Il est beaucoup trop grand, donc je l'ai plié. Ici se trouve un des cadeaux de Noël que je me suis fait à moi-même. Je suis allée avec ma fille sur un marché de Noël et il y avait quelqu'un qui vendait ses baguettes magiques qu'elle a fabriquées elle-même. Et j'ai craqué pour celle-ci avec un dragon et les pierres. Donc j'ai vraiment craqué sur celle-ci. Et sur cette même boutique, elle vendait quelques pierres et je me suis pris ce tout petit cœur en quartz rose. On va le mettre là puisque on est sur du relationnel et comme ça on va se mettre pour la petite guidance. Ensuite, ce qu'on nous propose de travailler, mais quand je dis travailler c'est un grand mot, hein, ce qu'on nous propose d'observer, ce qu'on nous propose de voir, de mettre en œuvre dans nos relations avec l'extérieur et avec les autres cette semaine, donc portée par les énergies de cette semaine du 8 janvier 2024. Alors, on va voir ça pour les relations avec les autres. On va prendre celle-ci, celle-ci et celle-ci. On est pas mal assorti dans les coloris des dos. Et pourtant, je me suis dit, c'est encore un combo un petit peu improbable. Mais voilà, ce sont les jeux vers lesquels j'ai été appelée. Parce que pour le coup, ils ne sont pas du tout assortis, comme je vous ai montré certains de mes combos. Mais je ne travaille pas toujours avec des choses assorties. Hein. Ça en fait partie, j'aime bien. Mais... je fais énormément de choses dans mon pratique, des choses différentes, parce que ce domaine de la cartomancie, je l'ai découvert vraiment
à un moment où je me libérais de beaucoup de carcans, de conditionnement, de la société, de la religion, de tout ça. Et donc, je l'ai découvert plus comme une pratique spirituelle, même que ésotérique, parce que c'est vraiment pour me connecter avec mes guides que j'ai commencé la cartomancie. Et donc, il y a une chose que je me suis jurée et que j'ai réussi à mettre très très facilement en place, parce que c'était un domaine tout à fait nouveau pour moi, c'est que j'allais pas me mettre de règles. J'allais faire exactement comment je le sentais. Donc, il n'y a pas de règles. On va prendre celle-ci. Voilà, j'ai déjà 10 minutes de blabla. Mais c'est vraiment, c'est une vidéo pour initier l'année. Hein. Donc, c'est une guidance, mais c'est un peu plus que ça, on va dire. Il y a cette énergie de début d'année qui est là. Donc, à travailler en nous. Tiens donc. Chaos guérisseur et potentiel. Ok. En fait, en battant les cartes, j'étais en train de me dire, tiens, est-ce que cette énergie que je ressens en moi et un peu autour de moi va ressortir dans ce tirage? Parce que c'est une énergie qui est à l'œuvre pour janvier, mais pas seulement. Je sens qu'elle est à l'œuvre pour 2024. Pour mon année, elle ressort dans mes tirages que j'ai fait pour moi pour l'année. Et bien oui, elle ressort. Moi, mon mois de décembre, il a été, je vous l'avais dit, pour ceux qui suivent beaucoup de mes vidéos, vous l'avez certainement entendu, plus dans le lâcher prise, encore dans la patience. Et je vous avais dit, j'en ai marre, clairement. J'ai attendu assez longtemps. Et là, je sens vraiment quelque chose d'autre. L'année passée, je n'ai pas calculé mes cartes de tarot de l'année. J'étais aussi beaucoup trop fatiguée. Mais d'une autre façon, cette année, je l'ai fait. J'ai pris le temps de le faire. Et j'ai l'empereur. Et je ressens cette énergie de l'empereur en moi. C'est-à-dire cette énergie qui va dire, bon, c'est bon là maintenant, pour certaines choses, j'ai assez attendu. Je vais agir, je vais trancher. Je vais être beaucoup plus ferme. Mais bien sûr, ça provoque, vous imaginez bien, un fameux chaos en moi. Parce que c'est pas facile, parce qu'il faut sortir d'habitudes qu'on avait avant, parce que c'est pas toujours reçu d'une manière exceptionnelle, justement par l'autre, dans la relation à l'autre. Je ne sais pas ce qui va sortir là, on verra bien, mais parce que ce que je ressens, c'est que les personnes se disent « Ah, mais elle a drôlement changé. » Oui, j'ai changé parce que il y a des choses maintenant qui ne peuvent plus attendre. Donc, les choses pour lesquelles j'ai eu énormément de patience, maintenant, je ressens le fait qu'il faut faire bouger les choses. Et puis au final, ça se passe bien, c'est entendu, et je pense que les changements sont en route déjà. Et donc, ce chaos va nous permettre de nous guérir et de valider tous nos potentiels qu'on a, et que peut-être même des potentiels cachés, totalement encore inconscients à ce jour. Je pense que réellement, vous allez peut-être mettre un peu le chaos en vous-même par rapport à comment vous vous incarniez avant. Vous allez peut-être ressentir une envie de faire totalement autrement. Alors évidemment, ça ne va pas se marquer de la même façon que moi pour tout le monde nécessairement, hein, parce que tout le monde ne va pas avoir comme carte de l'année l'empereur. Donc chez vous, ça va peut-être pas vous montrer plus autoritaire quelque part, hein, ça peut être tout à fait différent. Là, je vous ai juste parlé de mon exemple personnel. Mais à savoir que il va y avoir réellement une tempête en vous, un gros changement, mais vous voyez, il est guérisseur, il est transformateur. Parce que vous avez
vous avez les papillons. Et donc, on a vraiment cette idée que cette tempête que vous allez déclencher en vous parce que vous allez dire maintenant ça suffit, stop, ça, je ne veux plus que ça dure, c'est le passé et on va vers autre chose. Ça va évidemment guérir des choses en vous et ça va vraiment vous permettre de faire exploser vos potentiels. C'est le mot qui me vient parce que vous avez quand même ici, hein, on peut quand même dire que ça ressemble un petit peu à une explosion. Et donc, ça peut même être exponentiel en fait. Vraiment, vous allez d'abord mettre en œuvre des choses, bon, fatalement, desquelles vous étiez conscient, parce que vous allez sentir que effectivement, ce chaos vous donne accès à des parts de vous que vous connaissiez déjà, mais que vous ne mettiez pas en œuvre. Mais là, vous allez les mettre en œuvre. Mais de là va probablement sortir encore bien d'autres choses que vous ne connaissez pas. Alors, on va voir ce que ça donne avec les autres. On a le 4 d'épée, c'est plutôt bien. On a, on a la tour, oh lol. Et on a le 2 de bâton. Ok. Bah, c'est ce que je vous disais. Hein. Regardez, on a le chaos guérisseur et on a la tour. Donc, en fait, ce chaos que vous allez provoquer en vous va évidemment provoquer des remous à l'extérieur, dans votre vie, des reflets à l'extérieur, et donc dans vos relations avec les autres. Mais c'était quasiment inévitable, on va dire. Et donc, dans un premier temps, peut-être que certaines personnes avec qui vous êtes en relation vont être secouées par ça. On ne va pas prendre non plus la tour. Regardez, dans ce tarot, la tour, elle ne s'écroule pas. Vous voyez? Elle est secouée. Hein? On a cet éclair qui arrive, mais on a aussi ce personnage qui initie peut-être ça. On ne sait pas trop d'où il vient, hein, l'éclair. Peut-être il le transmet, mais on a cette puissance et il reste debout. Et la tour reste debout. Ça s'embrase, mais elle reste debout. Et donc moi, je le ressens comme quelque chose qui va secouer les autres, peut-être même les percuter de plein fouet, mais tout va rester debout. Il ne va pas y avoir, on n'a même pas, vous voyez, on n'a pas la carte de la mort, il n'y a pas la transformation en fait. Hein. Il va y avoir une grosse secousse, mais tout va très bien se passer. Parce qu'au final, on va avoir un repos mental, on va avoir une espèce d'éclaircissement, on va avoir une sérénité retrouvée dans nos relations au niveau vraiment purement mental. Il y a des choses qui vont s'apaiser. Il y a des choses qui vont s'apaiser après que vous ayez pu exprimer ces choses-là. Et ça va permettre une nouvelle direction. Ça va permettre de regarder plus loin. Et regardez, ce paysage, il est apaisé. On regarde au loin, on a bien les deux flambeaux, des deux bâtons, qui nous rappellent le feu d'ici, de la tour. Donc, mais c'est un petit peu comme si la tour, elle allait simplement allumer les deux bâtons. Mais les bâtons, vous voyez, ils brûlent tranquillement, il n'y a pas de danger d'incendie. Donc, cet éclair va allumer les deux bâtons et ça va permettre de raviver une certaine flamme pour voir plus loin dans nos relations. Un peu déstabilisant, et puis un feu nouveau, quelque chose de tout à fait nouveau que vous n'aviez pas encore connu, va vous permettre de voir plus loin, d'avoir une autre vision, une vision bien plus lointaine. Et
ça va vous apporter mais un apaisement certain, et notamment au niveau mental, vous allez vous dire ah, et vous allez peut-être même être rassuré en fait. Ce qui me vient, c'est que éventuellement, peut-être que vous pouviez avoir des craintes de ce chaos qui est en vous et que vous allez exprimer à l'extérieur, de vous dire comment est-ce que ça va être reçu. Justement, on voit bien que ça va percuter, il va y avoir un impact, mais vous aviez peut-être la crainte que tout ne s'écroule. Eh bien, ça ne va pas s'écrouler. Au contraire, au final, ça va amener un feu nouveau, une nouvelle perspective dans vos relations et un apaisement, vraiment un repos, un apaisement que vous n'aviez plus connu depuis un bon moment, je pense. Je le ressens comme ça. Et vous voyez cette carte, cette série des épées qui est souvent associée à l'hiver. On y est en hiver. Et donc, on pourrait se dire, eh bien voilà, on est dans dans ce repos un petit peu, cette mise en repos de l'hiver. Alors, pas du tout dans ce lâcher-prise qu'on avait avant, on demandait d'avoir patience. Au contraire, on est dans l'action. Il y a beaucoup de feu. Hein. Dans les cartes là que j'ai tirées, il y a vraiment beaucoup de feu. Hein. Vous voyez, énormément de feu. Mais ce feu, au final, il donne quelque chose d'apaisant, de zen. Et on va voir le petit message, heure double. Bon, eh bien ça, c'est un petit message qui va vous dire que peut-être que dans tout ça, vous allez recevoir des signes. Alors, pas nécessairement des heures doubles. Prenez tous les signes qui vous parlent. Donc, on va dire que tous ces signes-là qui vous parlent, ce sont des signes que vos guides, vos anges, ou qui que ce soit, parce que vous pouvez ne pas croire aux anges et aux guides, c'est totalement votre droit. Ça peut être des signes que vous vous envoyez à vous-même, ou que l'univers, d'une manière générale, vous envoie si vous n'aimez pas de personnifier cet univers. C'est très bien aussi. Hein. Et donc, on vous dit simplement, ils vous délivrent un message, ils vous soutiennent. Et c'est juste là, en fait, cette carte pour vous dire, vas-y, n'aie pas peur de mettre ça en œuvre, ça va bien se passer. Même si en toi, ça va être le chaos, même si en toi, ça va être difficile, que tu vas vraiment avoir des peurs, en fait. Fais-le parce que ça va te permettre d'exprimer tous tes potentiels. Ça va percuter les autres, oui, mais ça va renouveler le feu. Ça va permettre d'avoir une autre vision. Et au final, tout va bien et tout s'apaise. Voilà pour cette guidance, finalement, qui n'aura pas duré trop longtemps, malgré mon gros blabla, mais c'était tellement évident, en fait, avec les cartes, et tellement ancré dans les énergies que je ressens ce mois de janvier, et même au-delà pour 2024. Eh bien, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner, si ce n'est pas déjà le cas et que vous passez par là. J'en profite pour remercier les nouveaux abonnés. Je ne sais pas s'ils passeront sur cette vidéo de guidance, parce que je sais qu'il y a peu d'abonnés qui les regardent par rapport aux autres vidéos. Mais je pense que certains les apprécient. Moi, ça me plaît de les faire. Je me suis posé un moment la question de savoir si je continuais, parce que quand je vois parfois le nombre de vues sur les guidances par rapport aux vidéos où je vous montre mes derniers achats, je me dis, ouais, bon, il y a quand même le côté très matériel qui ressort, le côté spirituel un peu moins, mais bon, c'est comme ça. Et ça ne me gêne pas, en fait. Ça ne me gêne pas du tout. Et puis j'adore aussi vous partager mes nouveautés, parce que réellement, les jeux, c'est ma passion.
Donc, j'adore vous les présenter, c'est clair. Hein. J'y prends énormément de plaisir aussi à faire ce genre de vidéos. Et donc, voilà, je ne sais pas. En tout cas, s'il y a des nouveaux abonnés qui passent sur les guidances, eh bien, bienvenue sur les guidances. Et puis, je vous souhaite une très, très belle semaine. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien. Bye bye.